La technique des usages conditionnels introduit une certaine forme de souplesse dans la réglementation municipale en permettant d'implanter certains usages spécifiques qui sont considérés comme acceptables et compatibles avec leur milieu d'accueil, et le tout sans avoir à modifier la réglementation applicable à chaque fois. Le terme conditionnel se rattache quant à lui au fait que le conseil municipal peut décider d'imposer certaines conditions devant être remplies quant à l'implantation et à l'exercice de l'usage autorisé avant que l'autorisation soit définitive. Règle générale, ce type de règlement est utilisé pour favoriser une meilleure mixité fonctionnelle ainsi que favoriser une meilleure utilisation de la valeur des terrains. Il s'agit d'un règlement à caractère discrétionnaire et non normatif au même titre que le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale de la municipalité. Les pouvoirs habilitants sont prévus aux articles 145.31 à 145.35 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. À noter, l'approbation d'un usage conditionnel suppose la constitution d'un comité consultatif d'urbanisme qui, à titre indicatif, est déjà en vigueur à la municipalité de Saint-Paul-la-Botsford en vertu du règlement numéro 607-2017, ainsi que l'adoption du présent projet de règlement. Dans le cadre du présent projet de règlement portant le numéro 637-2020, les usages sur lesquels peuvent porter une demande d'autorisation en vertu du règlement sur les usages conditionnels sont les activités commerciales artisanales comme usage accessoire à l'habitation dans les zones A et SAD du plan de zonage de la municipalité, ainsi que les établissements de mécanique, de réparation et d'esthétique automobile, de véhicules routiers et de machinerie agricole dans les zones M, SAD 10, SAD 11, SAD 27, SAD 53 et SAD 73. Élément important à noter, l'approbation d'un usage conditionnel par le conseil municipal en vertu du présent projet de règlement ne dispense pas le demandeur de recevoir l'autorisation de la Commission de la protection du territoire et des activités agricoles pour être pratiqué, et ce, si la propriété est localisée en zone verte. Le cheminement d'une demande d'usage conditionnel est très similaire au cheminement d'une demande de dérogation mineure. Après consultation du service de l'urbanisme de la municipalité quant à la recevabilité de la demande, il est nécessaire de formuler une demande par écrit avec les documents requis en vertu du règlement. Le projet est ensuite analysé et présenté au comité consultatif d'urbanisme qui l'analyse à son tour et formule des recommandations au conseil municipal. Un avis public est ensuite publié et un panneau informatif est installé sur l'emplacement visé par la demande. Enfin, le conseil municipal adopte une résolution autorisant la demande et y indique les conditions qui y sont annexées. De nombreux critères d'évaluation font partie intégrante du projet de règlement sur les usages conditionnels. Ces critères d'évaluation permettent d'orienter l'analyse du comité consultatif d'urbanisme ainsi que du conseil municipal. Fait important à noter, ces critères d'évaluation sont répartis en deux grandes catégories en fonction de l'usage sur lequel porte la demande. Il est à noter que nous ne procéderons pas à l'énumération exhaustive de l'ensemble de ces critères dans la présentation actuelle, puisque le projet de règlement est disponible pour consultation. Pour conclure, il est possible de résumer le projet de règlement sur les usages conditionnels comme étant un règlement qui permet, à certaines conditions, que certains usages spécifiques et compatibles avec leur milieu d'accueil soient implantés dans une zone déterminée. L'approbation d'un usage conditionnel par l'entremise du processus prévu au règlement introduit une certaine souplesse dans l'application réglementaire, sans quoi il est parfois nécessaire de modifier la réglementation à chaque fois. Le projet de règlement sur les usages conditionnels est disponible pour consultation à l'hôtel de ville et nous vous invitons à communiquer avec l'inspecteur municipal pour toute demande